L'argent qui dort sur un compte en banque, franchement, il ne sert pas à grand-chose. Et si on le mettait au travail, même pendant qu'on dort? Aujourd'hui, on va démystifier ensemble le marché financier et voir comment faire pour que notre argent bosse enfin pour nous. Vous allez voir, c'est beaucoup moins sorcier que ça en a l'air. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer un immense supermarché, vraiment. Sauf qu'à la place des fruits, des légumes ou des paquets de gâteaux, eh bien dans les rayons, on trouve de l'argent. De l'argent sous plein de formes différentes qu'on peut acheter et vendre. C'est une image toute simple, mais elle est parfaite pour commencer. Bon, c'est bien beau cette histoire de supermarché. Mais alors, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement, dans les rayons? Allons faire un petit tour. Alors voilà les produits phares. On a les actions, ça c'est des petits morceaux d'entreprise. Ensuite les obligations, c'est un peu comme si on prêtait de l'argent à un État ou une très grosse boîte et qu'elle nous le rendait plus tard avec des intérêts. Il y a aussi les matières premières, vous savez, l'or, le pétrole. Et enfin le rayon un peu plus high-tech et qui bouge beaucoup, celui des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Pour que tout ça devienne hyper concret, on va faire un zoom sur le produit le plus connu, le plus simple à piger au début, les actions. Imaginons une entreprise, n'importe laquelle, qui fabrique des vélos par exemple. Pour faire simple, on va dire que sa valeur totale, c'est 100 000 euros. Et c'est là que ça devient génial. L'entreprise, elle ne va pas chercher une seule personne pour acheter tout ça, non. Elle va découper sa valeur en 100 000 tout petits bouts, comme un énorme gâteau d'anniversaire. Chaque petite part, qu'on appelle une action, vaut ici 1 euro. C'est ça qui rend la chose accessible à n'importe qui. Et voilà le truc magique. Si on achète une seule de ces parts pour juste 1 euro, on devient officiellement propriétaire d'un tout petit bout de cette entreprise de vélo. On a sa part du gâteau. C'est ça, être actionnaire. Et le but du jeu, en théorie, il est d'une simplicité enfantine, vraiment. On achète ses parts quand leur prix est bas. Si l'entreprise marche bien, elle prend de la valeur, donc le prix de notre part grimpe. Et à ce moment-là, hop, on peut la revendre plus cher. La différence entre les deux, c'est notre bénéfice. C'est tout. D'accord, le concept est assez simple. Mais pourquoi on se donnerait toute cette peine? Après tout, l'argent est bien au chaud à la banque, non? Pourquoi est-ce qu'il devrait travailler? C'est la question la plus importante en fait. La réponse, elle est là. L'argent sur un compte courant, il ne fait rien. Il dort. Pire, avec l'inflation, il perd de sa valeur chaque jour qui passe. C'est comme s'il fondait doucement. À l'inverse, l'argent qu'on investit, lui, il se met au boulot. Il devient un petit employé qui bosse pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et comment il nous rapporte de l'argent, cet employé? Il a 2 méthodes. La première, on l'a vu, c'est la plus-value, notre action vaut plus cher qu'au début. Et la deuxième, c'est un peu la cerise sur le gâteau, les dividendes. Certaines entreprises, quand elles font de gros bénéfices, décident d'en partager un petit bout avec leurs propriétaires, donc nous. C'est comme recevoir une petite prime de fin d'année. Évidemment, si c'était si simple et garanti, tout le monde serait déjà rentier. Il faut donc être honnête et parler de l'autre face de la pièce. Une partie absolument cruciale, le risque. Alors, la fameuse question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est risqué? La réponse c'est oui, un grand oui, il faut être très clair là-dessus. Le risque zéro en investissement, ça n'existe tout simplement pas. Le marché, ce n'est pas une autoroute toute droite qui monte vers le ciel. C'est plutôt des montagnes russes. Ça monte, ça descend. Et pourquoi? Eh bien à cause de l'économie en général, des résultats bons ou mauvais de l'entreprise, et surtout à cause des émotions des autres investisseurs. La panique, l'euphorie, ça fait bouger les prix dans tous les sens. Alors comment on fait pour gérer ça? La clé, elle est dans cette phrase. L'arme secrète, c'est la patience. L'investisseur intelligent sait que ça va secouer. Il ne vend pas tout à la première baisse. Il regarde loin devant. Le long terme, c'est ce qui permet de lisser les secousses et de profiter de la tendance de fond qui, historiquement, va vers le haut. Bon, assez de théorie. On a compris les bases, les risques, passons à la pratique. Concrètement, si on veut se lancer, on fait comment? Voici un plan d'action en 3 étapes, vraiment simple. 1. Il faut un caddie pour notre supermarché. Ça, c'est un compte chez un courtier en ligne. 2. On choisit quoi mettre dedans. Soit on mise sur des géants qu'on connaît bien, soit, encore plus simple, on achète un panier déjà tout fait qu'on appelle un ETF. L'ETF S&P 500 par exemple. C'est comme acheter une micro-part des 500 plus grosses entreprises américaines d'un seul coup. Simple et efficace. Et 3, la clé du succès, la régularité. On investit une petite somme chaque mois, 20, 50, 100 euros, peu importe. L'important, c'est d'être régulier. Et avant de finir, attention, voici la règle d'or, la plus importante de toutes. On n'investit jamais l'argent dont on a besoin pour payer son loyer ou faire ses courses. Jamais. L'argent qu'on met en bourse, c'est de l'argent qu'on est prêt à ne pas toucher pendant plusieurs années. C'est non négociable. On termine avec cette phrase qui résume absolument tout.
Beaucoup de gens pensent qu'investir, c'est un truc de riche. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on investit, c'est parce qu'on investit qu'on a une chance de le devenir. C'est l'un des outils les plus puissants pour y arriver. La vraie question n'est donc pas « est-ce que j'ai les moyens d'investir ?», mais plutôt « est-ce que j'ai les moyens de ne pas le faire ?» Voilà qui donne à réfléchir.